Bonjour à tous. Et bien c'est parti pour notre séance de la semaine. Donc vous avez dû voir que je vous ai mis quelques petites vidéos pour les salutations du soleil. Donc bien entendu, avant de commencer cette vidéo ensemble, cette séance ensemble, on a fait notre échauffement, une dizaine de minutes, et puis les quelques répétitions de salutations du soleil. Vous verrez, il y a deux vidéos, vous avez le choix entre deux versions qu'on a déjà vues ensemble. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on y retourne. Et donc on va commencer par le guerrier 2. Donc c'est la jambe gauche qui va aller derrière. Prenez quand même un petit instant ici. Quelques respirations avec le ventre. Puis quand vous êtes prêts, on fait un grand pas en arrière avec la jambe gauche. On ouvre la hanche avec la jambe qui est derrière. On inspire, tourne le buste sur le côté, expire, fléchis la jambe de devant. Trouve le centre et monte les mains. Vérifiez votre alignement ici. Les talons sur la même ligne. Hanches, genoux, même ligne. Épaules, mains, même ligne. On regarde devant. Si mal au cervical, restez la tête sur le côté, il n'y a pas de souci. Inspire. Main de derrière sur la hanche. Tourne la paume de main de devant vers le ciel. Guerrier inversé. Chacun va là où il peut. La flexion de la jambe de devant n'a pas changé. Inspire et reviens. Relâche les mains. On va aller pour la posture du triangle. Aujourd'hui, on ne va pas mettre la main ni sur un bloc, ni au sol. On va juste poser à peine le coude sur notre genou. On a toujours la flexion ici. On inspire. Contracte bien ici. Le nombril absorbé. On expire, on va monter la main de derrière au-dessus de la tête. Pencher le buste vers l'avant. Et à peine posé. Regardez sur le côté. Essayez de voir si vous avez toujours cet alignement. Pieds, genoux, épaules. On ne veut pas que les épaules se tournent vers l'avant. On veut vraiment qu'elles soient sur le côté. Allez, quelques respirations, tenez bon. On remonte doucement, appuyez bien fort dans les jambes. Les deux pieds parallèles. Ici, ouvre les bras. Donc on est sur une posture d'accueil, de relâchement. On a juste les pieds bien ancrés au sol. Et on sent ce contact avec le sol.
Placez les mains sur les hanches. Je crois qu'on l'a fait dans la dernière séance. Ici, on va avancer le buste sans reculer les fessiers. Poussez très fort dans les jambes. On y va. Gardez bien la microflexion ici des genoux. On s'arrête, buste parallèle au sol ici. Allongez bien la colonne vertébrale. Donc le poids est vraiment sur l'avant des pieds là. Hein. Ici, je vous propose aujourd'hui, pour tout le monde, de venir fléchir les jambes autant que nécessaire pour venir poser les mains au sol. Laissez pendre la tête vers le bas. Et respirez ici. Donc, soit les mains, soit les poings. Essayez de trouver un moyen de vous relaxer dans cette posture, ajustée. Puis doucement, réfléchissez les jambes si elles étaient tendues. Poussez très fort dans les pieds, mains sur les hanches ou sur les cuisses pour remonter en arrondissant le dos vertèbre après vertèbre. Puis revenez à l'avant du tapis. Donc tout ce qui est posture qu'on appelle d'inversion, c'est-à-dire qu'on a la tête en bas, ce sont des postures qui sont très calmantes, qui sont très apaisantes. Vous pouvez aussi pratiquer quelques instants le soir avant de vous coucher. Voilà, pour le côté apaisant. On y va pour une posture d'équilibre. On l'a déjà faite ensemble, c'est la posture de l'aigle. Donc on va tous basculer. Pardon, avant ça, relevez les orteils. Posez-les un à un. Encore une fois, connexion avec la terre. Vraiment, hein, on insiste aujourd'hui là-dessus, connexion avec la terre. On est dans une période où notre esprit travaille beaucoup, notre mental est très agité. Revenez ici, revenez vous ancrer. Bascule le poids jambe gauche. Plusieurs options ici. Option 1, fléchis un petit peu la jambe d'appui, un peu plus que d'habitude en microflexion. Puis on va venir poser notre cheville sur le côté. Si on se sent, on place les mains ici, devant le cœur. Option 2, si on est à l'aise ici, on va venir crocheter avec la jambe droite. Excellent exercice de concentration. Attention, genoux fragiles, restez en option 1. Sentez le sol. Donc ici, on a vraiment une ouverture de hanche
qui se fait cette fois-ci vers l'intérieur. On n'a pas trop l'habitude de ça, hein. Très bon pour les sciatiques aussi. Doucement, relâche la jambe qui était entourée, puis pose. Relâche les mains. Sens ce qui se passe un instant. Tu peux fermer les yeux. Laisse tes pieds s'ancrer un peu plus au sol. Sens cette solidité sous toi, cette stabilité. Doucement, réouvre les yeux. Et on y va pour le pied droit en arrière. On reprend du début pour faire exactement la même chose. Donc on commence par le guerrier 2. Alignez les talons. Regardez sur le côté, basculez le périnée vers l'avant. Expire, descends. Genou au-dessus de la cheville. Vérifie ton alignement. Inspire. Expire, monte. Bras parallèles au sol. Épaules alignées aux hanches. Et on regarde devant pour ceux qui sont à l'aise avec ce mouvement. Allez, encore 2-3 respirations. Pratiquez Ujjayi quand ça devient dur. Inspire, main de derrière sur la hanche. Expire, ouvre la main de devant au ciel et monte. Maintiens la flexion de la jambe de devant. Inspire, grandis. Expire, reviens.
Maintiens cet alignement. Place ton genou sur ton coude, sur ton genou. Regarde sur le côté. Inspire, on met le moins de poids possible ici. Et monte l'autre main. Allez, ça chauffe, respirez. Rappelez-vous, les épaules sont bien alignées, elles ne font pas face au sol. Si vous avez des maux de ventre pendant vos règles, vous pouvez pratiquer cette posture. Elle soulagera les crampes de ventre. Expire, reviens. Ramène les deux pieds parallèles. Main sur les hanches. Appuie très fortement les pieds. Contracte bien le bas du corps. Le nombril est absorbé. Inspire. Expire, descend jusqu'à être parallèle au sol. Les fessiers ne reculent pas. Veillez à avoir cette micro-flexion des jambes. Et vraiment cherchez à étendre la colonne vertébrale. Grandissez-vous. Comme si vous aviez un fil là qui vous tire du sommet de la tête. Puis si on le souhaite, fléchis les jambes, relâche les mains vers l'avant. Relâche la tête complètement. Prépare-toi à remonter, main sur les cuisses, fléchis, pieds bien à plat, enroule la colonne vertèbre après vertèbre. On peut pousser dans les mains qui sont sur les cuisses pour nous aider. La tête se déroule en dernier. On revient à l'avant du tapis. À nouveau, on prend un petit instant ici, comme on avait la tête en bas. Voilà, ça se peut peut-être qu'il y ait un petit peu de désorientation, qu'il y ait un petit peu une sensation de tête qui tourne. C'est assez rare parce qu'on n'est pas resté très longtemps. Mais voilà, on prend toujours le temps de bien se remettre les idées en place quand on a fait une inversion. N'hésitez pas à faire quelques mouvements, profitez-en. Allez, on prend un temps de concentration, on se prépare pour notre prochaine posture qui est la posture de l'aigle. Cette fois-ci, on va la faire sur la jambe droite. Équilibrez bien, votre bassin est centré, votre colonne est au milieu. Relevez les orteils. Fixez le point que vous n'allez plus lâcher des yeux, puis redescendez les orteils un à un.
Micro-flexion de la jambe d'appui, jambe droite. Comme tout à l'heure, option 1. Option 2. Là, ça nécessite de fléchir un peu plus la jambe d'appui. Ajuster la posture. Doucement relâche, remonte. Et prends un temps pour accueillir. À nouveau, ramène ton attention dans tes pieds. La stabilité que la terre t'apporte. La connexion avec celle-ci. Ouvre les yeux quand tu te sens prêt. Et on va venir se placer au sol. On va s'asseoir, je me mets de profil pour vous montrer. Alors, ici on a les pieds bien à plat. On est bien installé sur nos deux os des fessiers. J'ai les mains qui sont de part et d'autre de mon corps. J'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule mon bassin vers l'avant et je recule mes épaules. J'inspire, j'aspire le nombril et j'expire, je monte une jambe. Maintiens la contraction abdominale. Dans l'expiration, remonte la deuxième jambe. Si on se sent bien ici, on enlève les mains. On peut aussi les poser ici pour soutenir au niveau des psoas. On ne veut pas poser toutes nos jambes dedans, on veut bien dessus, on veut bien garder le dos droit ici. Donc là, exercice très bon pour renforcer, vous vous doutez bien, la chaîne abdominale, mais aussi tous les intra-épineux, les petits muscles qui sont entre les vertèbres, qui raccrochent les vertèbres les unes aux autres. C'est la fanfare des corbeaux devant chez moi. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils font un sacré bruit. Maintenez le nombril aspiré. Et tenez bon.
Si douleur en bas du dos, bien sûr, vous relâchez, hein. Tenez-vous bien droit. Absorbez bien le nombril. Doucement, pose une jambe, puis l'autre, puis les mains un peu plus en arrière pour pousser et se redresser. Alors ici, je vais fermer la fenêtre parce que c'est un peu perturbant. Voilà, excusez-moi. Donc ici, on va doucement s'allonger, vous savez, comme on a l'habitude de faire au ralenti. Donc toujours les pieds à plat. Ça sort un peu du cadre, hein, désolé. J'inspire, je me redresse, j'expire, je descends, vertèbre après vertèbre. Au ralenti, mon menton est orienté vers le plafond. Et je pose ma tête. Je rapproche mes pieds de mes fesses. Si j'ai les bras le long du, quand j'ai les bras le long du corps, je veux venir toucher avec mes majors, juste là à l'extrémité de mes talons. Quand je suis comme ça, c'est que je suis dans la bonne posture. Ici, j'inspire. Dans l'expiration, j'absorbe mon nombril, je plaque mes vertèbres au sol. Je pousse pour monter mes hanches en direction du plafond. Donc ici, c'est l'étape 1. Dans l'étape 2, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de problème d'épaule, on va venir crocheter les deux mains ensemble sous nos fessiers. Donc les mains sont les doigts se croisent et puis on va faire un mudra, on va en profiter puisqu'on est avec la connexion de la terre. On ouvre nos deux majors, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc les deux doigts du milieu pointés entre les deux jambes vers le bas. Et ici, on va essayer de rouler, poussez très fort dans vos coudes pour rouler vos épaules, rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Donc on a vraiment une ouverture ici du chakra du cœur. Et on maintient la posture. La tête est bien dans l'axe, bien allongée. Pas de tension dans la nuque. En fait, là, notre poids, il est vraiment sur l'arrière de nos bras et sur nos jambes. Maintenez soufflé. Doucement décrochez les mains. Laissez revenir vos épaules en position initiale. Les omoplates à plat. Et doucement on descend, vertèbre après vertèbre toujours. Enroulez bien le bas du dos vers l'avant et relâchez. Prenez un instant ici, tendez les jambes,
Faites le mouvement qui vous convient. Ramenez une jambe à la poitrine. Attrapez-la avec vos mains. Gardez l'autre jambe tendue. Posez la jambe qui était pliée. Ramenez l'autre jambe. Tendez la jambe opposée. Inspirez, expirez, ramenez l'autre jambe. Massez. Alors, deux possibilités pour la posture finale. Pour les personnes qui ont des tensions à la nuque, je vous demanderai de rester sur la posture 1. C'est une posture qu'on a déjà faite. On va attraper l'intérieur de nos jambes ici. Et on se retrouve vraiment dans une posture, on l'appelle la posture du bébé. Hein. Voilà. C'est vrai que souvent on voit les bébés faire ça. Quand ils gazouillent, ils sont contents. Voilà, prenez cette posture. On peut en profiter aussi pour masser ici. Hein. Donc si c'est trop demandeur pour vous, cette posture, vous pouvez aussi tout à fait attraper vos chevilles, c'est pas un souci. Voilà, ajustez vraiment par rapport à votre corps. Deuxième possibilité, on va reposer ici les jambes une à une pour tout le monde. Comme ça, je vous montre la deuxième posture. Et puis, soit vous revenez dans la première que l'on vient de faire ensemble, la posture du bébé, soit vous venez dans celle-ci. Hop, je m'avance un peu. Alors, on est ici, on inspire, expire, ramène une jambe. Inspire, expire, ramène l'autre jambe. Place les mains sous les hanches. Et monte les fessiers vers le ciel. Positionne tes mains sous tes fessiers au niveau des hanches, vraiment au niveau du bas du dos. Et monte les jambes pointées au ciel. Donc ça, c'est la posture de la chandelle. C'est une posture qui est très bonne pour stimuler la glande thyroïde. On n'a aucune contrainte sur la nuque là. Je peux même soulever ma tête. C'est pas ce que je vous demande. Hein. Mais voilà, mettez bien votre poids sur les coudes. Donc allez-y, version 1 ou version 2, allez-y, faites celle qui vous convient.
Ça, c'est vraiment des postures qui sont très agréables. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on n'a plus qu'à se concentrer sur notre respiration. Ici, mes hanches sont vraiment posées sur mes mains. Pour ceux qui sont dans cette posture, vous ramenez un genou en direction du visage, le deuxième, et vous descendez, vous libérez la prise de vos hanches avec vos mains, et vous descendez doucement au sol pour reposer les jambes. Ceux qui sont ici, simplement vous relâchez et vous posez une jambe après l'autre. Si un mouvement quel qu'il soit vous semble juste de faire, profitez-en, prenez un petit temps pour ça. Et puis après ça, vous pourrez vous allonger pour terminer en Shavasana, pour la relaxation. Donc vous êtes allongé sur le dos. N'hésitez pas à vous couvrir s'il fait un petit peu frais chez vous. Allez. Commencez par prendre quelques respirations en inspirant par le nez, en gonflant votre ventre, puis en expirant par la bouche. Ici, on va inspirer en 2 temps, puis expirer le double de temps. Inspire en 2 temps, expire en 4 temps. Donc, je vous propose de 4, ou ça peut être 3, 6. L'essentiel, c'est que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On allonge l'expiration. De cette manière, on va stimuler une partie de notre cerveau qui va nous aider à nous relaxer. Prenez le temps de trouver le rythme de votre respiration.
On est serein. Et ici, je vous propose de venir vous concentrer sur un point que vous allez trouver au centre de votre langue. Point très utilisé en médecine chinoise. Pour calmer, pour apaiser, pour recentrer. Le centre de la langue. Concentrez-vous sur cet espace. Je vous invite maintenant à venir vous concentrer sur le bas de votre coccyx, la partie la plus à l'extrémité du bas de votre colonne vertébrale qui est en contact avec le sol. Laissez cette partie de votre corps se détendre, se relâcher. Laissez cette partie de votre corps s'enfoncer un petit peu plus dans le support sur lequel vous êtes, qui est lui-même placé au sol, sur la terre. Visualisez cet espace qui est en contact avec le sol, votre coccyx. Puis je vous invite à
descendre votre attention un petit peu plus profond dans le sol, disons 20 cm sous terre. Prenez une grande inspiration par le nez, puis vous pourrez expirer par la bouche. Répète-le plusieurs fois, en ayant l'idée qu'à chaque fois que tu expires, ton intention vient un petit peu plus profond dans la terre. Disons 50 cm. Prochaine expire 60. Soixante-dix. Puis observe. Observe cette sensation de calme. De sécurité. Ressens cette chaleur, cette bienveillance. Ton intention est toujours sous terre. Je te propose ici de visualiser une couleur, une image, quelque chose qui te fait du bien, une fleur, un point, une lumière, un papillon, un animal, un arbre. Une fois que tu visualises cette image, cette couleur que tu as choisie, cette forme, je te propose de venir la relier par à nouveau une couleur à la partie de toi qui est la base de ta colonne vertébrale, ton coccyx en contact avec le sol. Tu peux remonter le trajet que tu as fait pour visualiser le dessous de la terre, pour venir raccorder cette image à ton coccyx.
Terre est en contact avec toi. Tu es en contact avec la Terre. Ressens cette chaleur ou cette couleur remonter le long de ta colonne vertébrale, passant par ton coccyx, puis tes lombaires, milieu du dos. Remonte encore. Encore un peu plus. Cette lumière ou cette chaleur, peut-être que tu ressens quelque chose de physique, peut-être pas. Accueille juste ce qu'il se passe et remonte entre tes deux épaules, tes deux omoplates, toujours sur la colonne vertébrale. Puis dans les cervicales, pour venir remonter jusqu'à la tête. Cette sensation atteint maintenant le sommet de ton crâne. Tout ce qui est peut circuler librement dans ce canal. Entre le dessous de la terre, ton coccyx, ta colonne vertébrale dans son entièreté, puis le sommet de ton crâne. Laisse circuler, profite de cet instant. Visage détendu, corps tout entier détendu. Je te propose maintenant de remettre en action de manière douce les extrémités de ton corps.
la tête, les bras, les orteils, les chevilles. Peut-être que de t'étendre de tout en haut, comme si tu te réveillais, pourrait être bénéfique. Laisse venir si émotion il y a, laisse venir si bâillement il y a. Puis quand tu te sentiras prêt, prête, je te laisse rouler sur le côté de ton choix pour venir me rejoindre assis. Si tu le souhaites, tu peux placer les mains sur le sol. Pour peut-être juste remercier cet instant que tu as ressenti avec la terre, cette connexion que vous avez, toi et elle et toi. Cette connexion qui est et sera toujours là. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Ramène paume de main devant le cœur. Dans l'expiration, si tu le souhaites, tu peux incliner la tête en direction de tes mains et prendre un instant ici de gratitude pour te remercier. Remercie-toi du temps que tu as passé ici à prendre soin de toi. Je vous remercie à mon tour d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, bonne journée à tous.